Depuis quelque temps, sous le lit du ministre des Affaires étrangères, Prof Robert Duss, homme de main de Faure Gnassingbé, le Togo a ouvert une diplomatie qui se veut active, laquelle tend à diversifier les relations bilatérales de Lomé, avec des partenaires stratégiques outre que les classiques. La dernière en date est la Turquie, finalement une si curieuse destination choisie par le Togo. Diversification des relations internationales. La Chine, l'Israël, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni. Tels sont entre autres nouveaux modèles de partenariats et relations bilatéraux que le Togo se tisse. Des partenariats bilatéraux qui se concrétisent, d'une part par l'adhésion de Lomé à plusieurs projets de développement comme le Millennium Challenge Corporation, MCC, celui en cours au Commonwealth, et plusieurs autres conventions et ententes signées par le chef de la diplomatie togolaise, le prof Robert Duss. Si l'on peut s'estimer globalement heureux de la diversification de ces relations bilatérales, encore qu'elles profitent réellement au Togo, loin de la compromission, l'on ne saurait rester sans se poser de bonnes questions sur la pertinence de ces rapprochements avec d'autres États et puissances dont la dernière est la Turquie. Curiosité turque. En effet, début juin, le ministre des Affaires étrangères a effectué une visite d'amitié et de travail à Ankara. Voyage officiel au cours duquel plusieurs accords ont été signés entre le Togo et la Turquie. De même que des engagements pris entre les deux parties. Cette belle odyssée qui se profile à l'horizon entre Faure Gnassingbé et Tayyip Erdogan s'est poursuivie, la semaine dernière par une mission des fonctionnaires de la police, de la gendarmerie et du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Conduite par le Galdame Amiark, les émissaires togolais ont, de nouveau, nouer des pactes et alliances avec leurs alter-ego turcs dans le domaine de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, de même que surfer sur plusieurs autres pistes de collaboration. Des inquiétudes légitimes. Aujourd'hui, le rapprochement du Togo de la Turquie, au regard de la géopolitique actuellement et ses enjeux, paraît bien curieux. En effet, fidèle et traditionnel partenaire de l'Europe, beaucoup d'analystes se questionnent sur l'intérêt subit de Faure à une collaboration avec la Turquie qui, convient-il de le rappeler, entretient à ce jour, des rapports bien complexes et tumultueux avec l'Occident. En effet, candidate à l'adhésion de l'UE depuis 1987, la Turquie, après plusieurs années de négociations n'a vu son statut officiellement reconnu par les Européens qu'en 1999. Mais depuis, la perspective de son entrée dans l'Union européenne a toujours suscité de vifs débats liés à la taille et à la position géographique du pays, au poids de la religion musulmane dans sa société ou encore à sa position sur la question chypriote. Des paramètres géopolitiques encore aggravés par le durcissement, ces dernières années, du régime de Recep Tayyip Erdogan. Un tableau qui s'est noirci, entre autres, par le blocage des négociations par la France et l'Allemagne en 2007. L'aggravation du conflit avec les Kurdes depuis le début des années 2010 et la répression des manifestations de la place Taksim en 2013. Cette gouvernance autocratique d'Ankara sera ponctuée, plus tard, par l'arrestation, en 2016, de plus de 2000 opposants, dans le cadre d'une supposée affaire de coup d'État. Suivront des purges et emprisonnements arbitraires, l'extension des pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan, des insultes vis-à-vis des autorités allemandes, néerlandaises ou encore françaises, des interventions militaires en Syrie et l'instrumentalisation politique des flux migratoires. La Turquie s'est, au fil des jours, considérablement éloignée de ses partenaires européens, au point que le Conseil de l'UE estime, en octobre 2020, que ces négociations avec Ankara sont au point mort. Somme toute des faits et gestes qui ont hypothéqué la perspective d'une adhésion turque à l'UE. Savoir où mettre les pieds. À l'analyse du contexte géopolitique précité, il paraît curieux que cette Turquie, diplomatiquement peu fréquentable par les Européens ait pu avoir autant d'audience auprès du Togo. Prenant surtout en compte le caractère autocratique du régime d'Ankara, Faure Gnassingbé est-il en passe d'envoyer un message clair à ses partenaires européens? La question se pose, lorsqu'on sait surtout que Lomé se positionne désormais comme la principale interface en matière de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Aujourd'hui, beaucoup sont les analystes qui craignent que le Togo, petit pays en enjeu géopolitique très minime, voire insignifiant, par envie démesurée, ne mette le pied dans une sorte de bourbier qui finira par l'étouffer.
On se souvient déjà du problématique conflit israélo-palestinien dans lequel le Togo, du haut de son statut de membre non permanent, a clairement pris position au cours d'une assemblée du Conseil de sécurité des Nations Unies. S'allier à la Turquie pour l'intérêt du Togo et de ses populations est une démarche appréciable, voire souhaitable. Mais alors, tout réside dans les enjeux géopolitiques. Terrain sur lequel fort risque gros, surtout s'il ne sait pas où mettre les pieds.